Pour comprendre la croissance de la population, il faut d'abord maîtriser un vocabulaire précis. Je vous invite à chercher la définition d'un certain nombre de termes que je vais employer à profusion dans les minutes qui suivent et que vous devez bien saisir. Alors voici une liste de termes dont je vous invite à chercher la signification. Taux de natalité, taux de mortalité, accroissement naturel, taux de fécondité. Les taux de natalité et de mortalité évoluent de façon universelle. C'est ce que l'on appelle la transition démographique. Aujourd'hui, tous les pays sont sortis de la phase pré-transitionnelle caractérisée par un taux de natalité et un taux de mortalité élevé et irrégulier. Pour l'Europe, cette sortie s'est effectuée à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle et la révolution agricole. Les épidémies ont été éradiquées et la production agricole a permis de combler les besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Cette sortie de la phase pré-transitoire s'est faite plus tardivement pour les pays des Suds, que l'on appelait avant tiers-monde. Effectivement, il a fallu attendre les années 30, voire après la Seconde Guerre mondiale, pour voir ce changement se produire. La direction est la même pour tous, le temps d'entrée dans la phase de la transition démographique est différent. La transition démographique est une période pendant laquelle l'accroissement naturel va être extrêmement fort. Nous allons le découper en deux sous-parties. Dans un premier temps, la natalité reste à des taux élevés. Ainsi, la fécondité est équivalente à 5 ou 6 enfants par femme. Il n'y a guère de changement par rapport à la période précédente, pré-transitoire. Cependant, la mortalité connaît une chute brutale, d'où l'accroissement naturel fort. Comment expliquer ce changement ? Pour la natalité, les populations vont garder un comportement démographique traditionnel, car ces changements sont des changements endogènes qui sont intégrés progressivement par la population, mais nous en reparlerons plus tard. En ce qui concerne la chute de la mortalité, c'est lié à des facteurs exogènes, amélioration de la production agricole, progrès médicaux, qui entraînent une baisse brutale de la mortalité, notamment via des campagnes de vaccination ou une amélioration de l'alimentation de la population. Lors de cette première phase de la transition démographique, la population double tous les 20 ans. Ce fut le cas pour l'Europe dans les premières années du XIXe siècle. Cette situation caractérise encore aujourd'hui les PMA, notamment ceux d'Afrique. Où en sont actuellement les autres pays des Suds ? Ils en sont dans la deuxième phase de la transition démographique. Celle-ci se caractérise par une baisse de la mortalité, mais qui a tendance à se ralentir. Mais le changement essentiel dans cette deuxième phase de la transition démographique, c'est l'effondrement de la natalité. Alors cet effondrement de la natalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, est lié à des facteurs endogènes. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est lié à des changements d'organisation de la société. Ceci concerne essentiellement le positionnement de la femme et de l'enfant dans la société. Ainsi, la femme va de plus en plus accéder à l'éducation, puis à un travail salarié, qui fait que l'âge au premier enfant va progressivement reculer. La période de fécondité, qui s'étend entre 16 et 40 ans, est donc réduite. Le nombre d'enfants par femme va mécaniquement baisser. Ceci s'accompagne par des phénomènes également de libéralisation du statut de la femme, qui n'est plus seulement une mère et une épouse. Le statut de l'enfant aussi change. Dans les sociétés modernes, l'enfant est de plus en plus scolarisé. Il ne travaille plus en tant que salarié, et donc il représente un coût et non plus un gain financier. La natalité baisse donc de façon rapide. Dernier stade, la phase post-transitoire.
Cette phase post-transitoire est caractérisée par une natalité faible, une mortalité faible, un accroissement naturel faible. À la différence de la phase pré-transitoire, cet accroissement naturel faible est d'une nature totalement différente. Effectivement, la population fait moins d'enfants, elle vit vieille. Alors, aujourd'hui, quels sont les pays qui se situent dans cette phase post-transitoire? Il s'agit des pays des Nord. L'Europe, qui a entamé son processus dès le début du XIXe siècle, est aujourd'hui arrivée à son terme.